lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Pouvez-vous, mon colonel, me faire un point de la situation? Que s'est-il passé? À quelle heure et dans quelles circonstances? Donc nous avons été appelés à 21h30 pour un feu suivi d'explosion. Et heureusement qu'un engin pompe s'est présenté spontanément sur l'adresse aux 4 rues Closion dans le 15e arrondissement, puisqu'il revenait d'intervention. Et quand il se présente à l'adresse, il fait rapidement les premières mesures de sécurité, à savoir barrer le gaz et les premiers établissements qui permettent d'éteindre l'incendie. Heureusement que cet engin rentrait d'intervention, qu'il se présente rapidement sur les lieux du sinistre et qu'il demande les renforts nécessaires pour pouvoir d'une part attaquer le sinistre qui concerne le 6e étage d'un bâtiment d'habitation qui en compte 7. L'origine du sinistre, pour l'instant, mérite d'être... Plutôt le gaz, a priori? Voilà, l'origine du sinistre mérite d'être analysée par le laboratoire central qui va se présenter sur le lieu avec nos équipes de recherche des circonstances de l'incendie. Mais cela étant, l'explosion fait penser à une fuite de gaz. Et donc l'explosion pourrait être vraisemblablement liée au gaz, dès lors que les 2 appartements du 6e sont complètement sinistrés, complètement brûlés, et que la structure menant au 7e est fragilisée. Donc les appartements du 7e ne peuvent pas être habités à l'heure où je vous parle, puisque les architectes de la ville de Paris vont se présenter et vérifier que la structure du bâtiment est stable suite à cette explosion. Toujours est-il que là où je vous parle, nous procédons à la finalisation de l'extinction. Le feu est maîtrisé. Nous déplorons quand même 3 victimes état léger. Une victime qui était résidente de l'appartement concerné, une dame de 80 ans, qui a été sauvée par les pompiers, et 2 autres victimes état léger, dont l'une est sapeur-pompier. Un pompier de Paris blessé donc lors de la première intervention, la première équipe qui intervient sur place? Donc la première équipe qui atteint sur place, un des équipiers est légèrement blessé. Blessé par des inhalations, par le feu? Par le feu, très légèrement, et par l'inhalation de fumée. Quels sont les moyens engagés par les pompiers de Paris en termes de matériel, d'hommes? Alors nous avons quand même 6 engins engagés, ainsi que 2 échelles, puisque nous intervenons au 6e étage. Ces engins ont pour mission essentiellement de coiffer l'incendie, de faire l'ensemble des reconnaissances de l'ensemble de l'immeuble et de prendre en compte les victimes. À cette heure, tous les habitants de l'immeuble ont été mis en sécurité? Tous les habitants de l'immeuble ont été mis en sécurité, mais je vous rappelle que 2 étages restent fragilisés, le 6e complètement sinistré et le 7e fragilisé par l'explosion. C'est-à-dire qu'a priori le bâtiment n'est plus utilisable, en tout cas les étages non touchés par le sinistre ne seraient plus utilisables dans les heures et les jours qui viennent en raison de la fragilisation. Alors pour l'instant, à ma connaissance, les pompiers s'engagent sur les 6e et 7e étages. Jusqu'au 6e étage, le bâtiment n'est pas fragilisé. Seuls les 6e et 7e étages ne sont plus habitables. Donc de l'autre côté. Là on est sur l'adresse. On est sur l'adresse, mais effectivement on balaye les 2 façades de façon à voir si l'explosion n'a pas soufflé quelques fenêtres. D'accord. La façade. Donc là on peut se rendre compte de la violence de l'explosion, vu le nombre de débris que nous voyons au sol, le morceau de verre, qui je pense correspondent à donc une explosion plutôt violente a priori. Alors, une explosion violente, hein, c'est pour ça que ça nous fait penser clairement à une fuite de gaz. Et c'est pour cette raison que l'échelle pivotante dotée de sa nacelle balaye l'ensemble de la façade d'un côté de la rue comme de l'autre pour en fait faire l'état des lieux et considérer, s'apercevoir du nombre de fenêtres, du nombre de fenêtres touchées par l'explosion et donc des dégâts causés par cette explosion. Alors autre chose mon colonel, on est en période de crise, de risque d'attentat. On ne peut pas nier un risque d'explosion d'une bombe qui serait préparée dans un appartement. Est-ce que vous, pompiers de Paris, vous avez des procédures particulières pour gérer ce type d'intervention lorsque vous alerte sur une explosion? Alors oui, effectivement, les premiers engins vont vérifier que l'explosion est bien liée au risque et non pas à la menace. Mais bien entendu, s'il s'agissait d'une explosion liée à la menace, on a une procédure
particulière, avec un certain module d'engin particulier, des protections avec la police, pour pouvoir intervenir dans le cadre d'une menace. Mais là, très rapidement, on s'aperçoit d'une explosion au 6e étage, d'un feu, de personnes qui sont présentes, qui nous appellent pour ce risque. Le risque est rapidement identifié, localisé, donc on est clairement face à un risque. Toujours est-il que face à une menace, mais dès lors qu'il y a une explosion, les forces de police se déploient d'une façon particulière pour sécuriser la zone, faire en sorte que la zone sinistrée soit bouclée. C'est bon, je récupère la gamme. Changer d'idée.